Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Eh bien, rien de neuf aujourd'hui, si ce n'est qu'on peut constater que la séance a été le théâtre d'une consolidation. Je parlais hier de la tasse avec Anse en formation, donc même si aujourd'hui il y a eu quelques tentatives de baisse, elles ont très vite été contrecarrées et on n'a pas véritablement eu de pullback digne de ce nom sur la ligne d'eau, mais bon, ça s'y apparente plus ou moins. En tout cas, on a bien une bougie entière qui succède à une autre bougie entière, celle d'hier, au-dessus de la ligne d'eau. Donc il semble que les intervenants aient envie de valider la formation chartiste de tasse avec Anse. Au-delà, on s'achemine toujours vers la résistance principale de mars qui est à 4145. Et si on y arrive, rien sans doute ne pourra empêcher qu'on aille titiller le précédent record à 4168. Toujours à l'intérieur d'un canal noir ici. En fait, les éléments déterminants aujourd'hui sont surtout techniques, avec un croisement fort M7-M20. Là, c'est-à-dire que M7 croise M20 mais dans une tendance haussière toutes les deux, ça s'appelle un croisement fort et c'est généralement annonciateur d'une hausse, d'une vague de hausse. Et puis surtout, regardez, les divergences baissières sur le MACD et le stochastique ont été invalidées, c'est-à-dire que maintenant on a à la fois des plus hauts sur les cours et sur les indicateurs. Il ne subsiste plus qu'une petite divergence baissière sur le momentum. Donc cela a tout d'une préparation de phase haussière. Alors tendance haussière puisque nous sommes au-dessus d'une M20 croissante. Si vous voulez acheter, eh bien tout naturellement plusieurs possibilités. L'achat sur pullback sur la ligne d'eau de la tasse avec Anse. Ou alors, plus prudent, on attend un retour sur la M7 et un point d'appui sur la M7 pour acheter. Personnellement, comme d'habitude, vous commencez à savoir, au-dessus d'une M20 croissante, c'est-à-dire que la tendance est haussière, donc priorité aux achats sur repli pour moi. Ceux qui voudront shorter le CAC attendront sans doute soit qu'on réintègre la ligne d'eau, soit qu'on aille buter et échouer contre la résistance à 4145. Petit détour du côté de l'hebdo, puisque c'est la semaine, fin de semaine. Eh bien, c'est bien, regardez, on voit bien la tasse avec Anse ici qui figure là. On voit pas ce qui pourrait empêcher le CAC effectivement d'aller chercher le top à 4167 la semaine prochaine ou la semaine d'après. Les indicateurs techniques sont pas trop mal orientés. Regardez, le momentum il est positif. Même s'il est proche de sa zone de neutralité, si on zoome un peu, on a quand même de la marge. Donc c'est pas mal. Stochastique est bien orienté aussi. Et puis le MACD, pareil, il a tendance à adopter une configuration assez intéressante. Il est à deux doigts de recroiser son signal à la hausse, donc c'est pas mal. Mais ça sera sans doute pour la semaine prochaine. Et au-dessus d'une M20 croissante, on est donc en tendance haussière en hebdomadaire. Et puis puisque c'est la fin du mois, un petit tour du côté du mensuel. Et là, je pense que le plus important, c'est de voir qu'on est là aussi au-dessus d'une M20 croissante. La M20 a été testée lors du pullback le mois dernier. On a réussi à repartir à la hausse, comme on le voit avec la mèche très haute. Très longue, la mèche basse très longue, donc on est là aussi plutôt bien orienté, avec un MACD au-dessus de son signal, un stochastique en zone de surachat et le momentum positif. Donc sur toutes les unités de temps, c'est-à-dire daily, weekly et monthly, mensuel, on est bien. Donc tous les feux sont au vert. Voilà. Bonne soirée, bon trade et à demain.